Ici Paul Bourbonnais, je suis animatrice designer et aujourd'hui, j'ai le privilège de donner un atelier très informatif à la boutique Mansart, à savoir comment aménager sa chambre à coucher, la décorer, trouver des astuces. Et chez Mansart, il y a tout ce qu'il vous faut. Je vous en parle. Je voulais commencer par me présenter parce que tantôt, on s'est présenté un peu, mais pas dans mon travail. Je suis Paul Bourbonnais. Je suis designer d'intérieur depuis 20 ans. J'ai gradué de l'UQAM, moi, en 1900. Oh boy, j'avais 23 ans. Alors, ça fait quand même 20 ans que je travaille dans le milieu du design. Au début, je faisais beaucoup d'industriel, commercial et les bureaux. Maintenant, je fais beaucoup plus de résidentiel parce que je trouve que la connexion est très agréable avec les gens du milieu résidentiel. Tu connectes avec la personne. Et c'est là que je dis souvent aux clientes et clients, il faut respecter qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est, de ne pas se laisser influencer totalement par les émissions de télévision, par les designers, qu'est-ce qu'elles en pensent. Il faut toujours respecter nos choix, nos coups de cœur. Il ne faut pas se laisser influencer parce qu'on est les seuls à vivre dans notre environnement. Ce n'est pas tout le monde. Et votre façon de vivre ne sera certainement pas la mienne. Tantôt, on se parlait de ça. Vous avez quelqu'un qui habite en haut. Moi, je n'ai pas cette condition-là à la maison. Alors, comment on fait pour organiser l'espace en fonction d'eux? Elle est très différente pour vous ou pour Pascal, qui a une autre situation. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment s'écouter. C'est vraiment le premier des départs. Et tout ça pour dire que moi, j'ai fait beaucoup aussi de télévision avec des idées de grandeur. J'écris pour la revue Coup de pouce à tous les mois depuis presque 1 an. Je suis déjà rendue plus loin. Ça va faire 2 ans à un moment donné. On avance vite en édition. Donc, je donne des conseils. J'aide les gens à trouver des solutions. Et je donne des conseils surtout larges. Parce que je comprends que chacun a son chez-soi particulièrement. J'essaie de vous donner aujourd'hui des idées pour les chambres à coucher, entre autres. Mais ça va s'adresser à n'importe quelle autre pièce. La façon de concevoir le processus va être le même. Et donc, je vais faire l'atelier en 2 étapes. Donc, la première, comment aménager un espace, c'est-à-dire installer les gros meubles, comment je vois mon espace. Et le deuxième, là, à ce moment-là, on rentrera plus dans la déco. Comment je m'y prends, par où je commence, je ne suis pas certaine du style que je veux donner à la maison, qu'est-ce que j'aime. Pour vous, je pense que c'était déjà un peu certain, le shabby chic, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que je peux sortir un peu du style? Comment je fais? OK? Donc, on va faire l'atelier dans cet aspect-là. Ce qui est important, au départ, je le dis toujours, c'est, on va prendre la chambre à coucher, OK? Parce qu'on va parler de la chambre à coucher aujourd'hui, de se prendre une tablette quadrillée. Des fois, il y en a quelques-uns qui ont déjà entendu parler de cette fameuse idée, où on prend la mesure, toutes les mesures de notre pièce à aménager plutôt. Et sur une tablette quadrillée, chaque petit carreau ou 2 petits carreaux pourraient donner 1 pied dans la réalité. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on prend un meuble comme celui-ci et qu'on voit qu'il mesure à peu près 2 pieds, on peut le figurer et se rendre compte que c'est vraiment trop petit dans l'espace, là. Je manque d'endroit où le situer. Alors ça, c'est important d'apporter les mesures. Si vous n'êtes pas capable de le faire, au moins si vous avez les mesures, pour quelqu'un qui peut nous conseiller en magasin, il y a un bon outil de travail. Il connaît vos mesures. L'autre outil, prendre des photos. Aussi, ça, c'est bien important, des photos de notre environnement et nos coups de cœur. Ça, on en reviendra parce que c'est le côté déco. Côté aménagement, ce matin, on avait un autre atelier. J'ai parlé de la disposition des portes, fenêtres, des ouvertures. Puis là, c'est drôle, j'ai une anecdote avec Pascal qui me dit « Je dors pas bien. Pourquoi? » Je lui ai demandé où est votre lit? Elle me dit, bon, j'ai le lit comme ça, puis j'ai la porte de ma chambre à coucher à gauche de moi. Je dis, voilà. Comment elle voit, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, la façon de bien dormir dans une chambre à coucher, c'est d'avoir une vue sur la porte de la chambre. Une impression de sortie, une impression de contrôle. Parce que quand on dort, on est vulnérable. On se sent plus en contrôle et confortable quand on a une vision de notre porte. Ça, c'est humain. Point. Tous les hommes et les femmes ont cette sensation-là. Si on ne peut pas le faire, comme dans le cas de la chambre ici, ce qu'on peut faire, c'est se mettre un miroir en avant de nous qui nous fait une réflexion de notre fameuse porte en question. Donc, on a une vue d'ensemble, même une fois couché, puis encore plus, on a une vue de notre belle tête de lit, de ce qu'on aura mis au-dessus. Donc, ça fait une chambre complète quand on se couche. La porte, là, il faut toujours trouver le moyen d'être capable de la voir pour bien dormir.
On a parlé aussi, est-ce qu'on met une tête au nord? On met une tête au sud? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a entendu parler beaucoup de tout ce qui est la circulation d'énergie, le feng shui. À un moment, c'était la grosse mode. Mais c'est vrai que ça a une incidence quand même. C'est-à-dire que si, par contre, je veux suivre cette fameuse façon de faire, le fameux feng shui qu'on dit, là, il faut vraiment s'outiller, aller en bibliothèque, lire, découvrir quel signe on est. Bref, c'est assez complexe. Mais dans le cas où on ne sait pas trop, on fait juste se rendre compte. Quand on va coucher chez des amis, quand on va à l'hôtel, est-ce que des fois, on dort moins bien quand on a la tête au sud ou au nord ou à l'est? Chacun a des préférences. Et ça, vous allez vous en rendre compte par votre sommeil. Des fois, on va dans un hôtel, le lit est ultra confortable, mais vous n'avez pas la tête au même endroit que chez vous. Vous allez risquer peut-être de moins bien dormir. Alors, on est très influencé par l'environnement, on est très influencé par la disposition du mobilier. Ça, c'est tout le monde. Mais on ne s'y arrête pas souvent. Je donnais l'exemple ce matin, un restaurant. Vous aimez mieux une table dans le restaurant plutôt qu'une autre. Pourquoi? Moi, je pourrais préférer celle que vous n'aimez pas. Parce que moi, je suis bien quand je me sens plus coucounée ou que j'ai des couleurs plus foncées. Et l'autre peut se sentir mieux dans un espace tout blanc, le sentiment de liberté. Alors, chacun doit vraiment écouter. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Si le designer vous dit « Non, non, madame, là, la mode est au foncé, il faut mettre foncé » et que vous n'êtes pas confortable là-dedans, il ne faut pas vous laisser influencer. OK? C'est très important. Autre chose, c'est que si vous voulez lire la nuit ou le soir, parce qu'il y en a qui lisent la nuit, c'est important de s'assurer qu'on est bien confortable avec notre lit et que notre éclairage de notre table de chevet soit au-dessus de l'épaule ou du plafond, à la limite. Et c'est là qu'on rentrait dans l'éclairage. Si votre style est très... bon, on parlait de shabby chic tantôt. Le shabby chic, ça s'adresse très bien entre justement le moderne, donc le côté où l'atmosphère va être peut-être plus contemporaine et le mobilier va être mélangé. Hein? On va avoir un peu du rustique avec des systèmes plus spécifiques, plus modernes, mais il y a une chaleur qui s'y trouve. L'éclairage, pour vous, ça serait super important. De l'éclairage comme des encastrés, par exemple, des halogènes, où là, on l'a dans le plafond, ça devient architectural. On ne le voit pas à l'œil physiquement comme une décoration, mais l'éclairage va donner une atmosphère extraordinaire dans votre pièce parce que vous pouvez la tamiser, vous pouvez venir lécher un mur, par exemple, de texture, comme un mur avec du papier peint ou une œuvre d'art que vous voulez exposer. Alors là, vous venez donner une atmosphère, peu importe le style que vous allez créer dans votre pièce. Ça, c'est bien important et de jamais non plus couper sur l'investissement de l'éclairage. Là, on parle de l'atmosphère généralisée, de l'aménagement de la pièce. Notre lit, on essaie vraiment de le mettre face à la porte, idéalement. Et aussi, on n'est pas obligé de compléter vraiment avec un ensemble. On peut, puis encore là, je trouve tellement bien votre exemple de shabby chic, on peut enlever une table de chevet, en mettre une autre. On peut réorganiser notre espace sans avoir le petit kit-kit, comme on disait ce matin. Et un des bons exemples, avec tout ce qui est couvre-pied, toutes les courtes pointes, moi, j'ai amené un décor comme celui-ci parce que, puis là, je vais demander à monsieur de me le montrer, quand on a un coup de cœur, on va peut-être pouvoir juste apporter le meuble. Oui, j'ai un coup de cœur pour ça. Qu'est-ce que je fais? Drôle de mélange? Non. Il va devenir magnifique en le mettant comme table de chevet. Puis après ça, je vais vous expliquer comment j'arrive à faire un beau décor malgré le fait que je suis en train de mettre un item qui n'est pas dans la collection, dans la même collection. Alors, on va l'installer, puis on va vous l'expliquer, puis je vais vous montrer comment arriver à donner 2 chambres complètement, 3 chambres même totalement différentes en l'aménageant. Si on regarde le côté décoration, parce que là, on est en train de rentrer plus dans l'aspect déco, une des façons de fonctionner, ce qui est bien, c'est de vous procurer d'abord les mesures, comme on a dit tantôt, des photos de votre pièce, que ce soit votre cuisine, que ce soit la chambre à coucher, peu importe, vous prenez les photos, vous déchirez dans les revues des situations, des atmosphères que vous aimez, vous découpez des morceaux de tissu
Vous ramassez, je ne sais pas moi, une cuillère vous plaît. Au pire, vous prenez une photo, vous la mettez dans une filière ou dans une chemise et vous gardez ça précieusement. Quand vous arrivez voir un conseiller, bien, cette personne-là va être en mesure de bien vous guider dans votre recherche. Parce que quand on rentre dans des styles un peu plus spécifiques, il faut que vous ayez des coups de cœur. Et ces coups de cœur-là, quand vous l'avez, que ça soit une lampe, que ça soit une chaise, que ça soit peu importe l'item, dans mon cas, moi, c'est cette petite table rouge-là que je viens intégrer dans mon univers. Et pour le faire comprendre, c'est là qu'on commence la démarche de déco. Pour bien faire comprendre ce petit table-là, je suis venue installer un coussin avec le blanc et le rouge. Pas beaucoup, juste assez pour dire, oui, on donne une autre atmosphère. Ici, je vais y installer. Au lieu d'être un foulard de lit, on a pris une courte pointe d'un lit plus simple. Là, on vient donner la touche. Ça pourrait être rouge, ça pourrait être noir. On pourrait venir donner, mais là, dans le but ici, c'est vraiment, voyez-vous, on commence à comprendre. Et là, je veux faire la totale. On pourrait mettre un beau papier peint. Là, vous allez voir que je vais en aller dans toutes sortes de directions pour vous faire comprendre qu'avec une simple chambre, on peut aller dans plusieurs endroits. Et voilà. J'ai ici une toile de Jouy. Et là, je pourrais faire plus comme un total look. Mais quand on veut oser, qu'on veut changer l'atmosphère, je pourrais ne plus avoir mon foulard de lit ou même un chemin de table. Ça, c'est un chemin de table. Voyez-vous, il ne faut pas s'arrêter. Un chemin de table que je pourrais mettre au pied du lit. C'est juste vous qui va le savoir. Ça, ce sont vraiment des trucs de design. Vous voyez? Ça, ce sont vraiment des trucs de design. C'est qu'on ose rediriger la fonction d'un meuble, de ne pas toujours le prendre pour ce qu'il est. Un meuble télé, par exemple, pourrait se mettre au pied ici, puis on pourrait y ajouter un coussin. Ça devient un meuble de rangement bas en avant du lit. Alors, ce sont toutes des idées comme ça. Il ne faut pas s'arrêter à la fonctionnalité de chacun. Et là, je me dis, ah non, moi, je ne veux pas le total look avec les toiles ou les motifs ou les dessins plus classiques. Je veux m'en aller dans une atmosphère complètement, comment je pourrais dire, flyée, pourquoi pas, mais encore très chic. On peut aller avec notre rouge. Et là, regardez bien le papier peint que je vais vous sortir. C'est, regardez-moi, ça, c'est d'aller, voyez-vous, chercher complètement autre chose. Donc, on a notre côté glam qui vient refaire, voyez-vous, le brun-gris ici, là, il est en lien. Il faut oublier quand même les rayures, là. On s'imagine qu'on a la tête en arrière avec le fameux rouge. Notre petite table, c'est sûr que là, on ajusterait vraiment, mais l'idée là-dedans, c'est de vous montrer que d'un papier peint à l'autre, j'ai gardé le même couvre-lit, j'ai enlevé quelques éléments, quelques détails, et nous sommes complètement ailleurs. Pourtant, on a le même mobilier. Alors, c'est ça la déco, c'est qu'il faut s'amuser à être ouvert, et j'en ai des complètement... Bon, l'adolescente qui récupère le fameux lit. « Ah, maman, c'est pas mon style, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que je veux faire avec ça? » Mais là, il y a des papiers peints, parce que les papiers peints reviennent énormément en vogue. Regardez. Bon. On vient de donner autre chose à notre pièce, complètement autre chose. Et si le fameux papier peint très, très, très travaillé que je vous ai montré, le rouge flamboyant, si on trouve que c'est trop haut, que ça fait italien un peu ou qu'on n'est pas sûr parce qu'on a l'impression que c'est un panneau plein, bien c'est facile de venir mettre une colonne de papier peint de chaque côté ou de venir mettre le papier au centre pour donner une énergie différente à notre pièce. Alors, l'important, c'est de partir avec tout ce qu'on aime,
c'est de ne pas s'arrêter. Ça, c'est bien important sur, bien non, ça n'a pas le même style. Je pense que vous le comprenez bien parce que vous aimez beaucoup ça, ce style d'intégration de plusieurs matières. Puis c'est important de bien le maîtriser. Il ne faut pas aller trop loin, mais il faut oser le faire. Alors, pour la chambre à coucher, c'est la même chose que pour le salon, que pour toute autre pièce dans la maison. Puis le papier peint, là, c'est rendu vraiment maintenant très, très, très à la mode. Toutes les petites fleurs fines et tout, on en trouve de moins en moins sur le marché. Présentement, ce qu'on arrive à trouver, ce sont beaucoup de papiers avec de la brillance, là, comme le fameux rouge que je vous ai montré tantôt, ou comme ça, par exemple, là. Des papiers qui sont ton sur ton avec de la brillance, c'est un peu le style ancien. Et de ne pas se gêner de faire des points focales. 3 couleurs maximales dans une chambre, idéalement. Sinon, on va à 5. On doit avoir toujours des impairs. En paire, il manque un petit quelque chose. Donc, idéalement, on y va avec 3 teintes, si on peut, et de choisir une qui est majoritaire. Et à ce moment-là, après ça, on va avec nos couleurs d'accent. Quand on monte plus haut, c'est très intéressant, mais ça prend quelqu'un qui s'y connaît bien ou qui a la facilité de le faire, parce que ça peut donner vraiment un gâteau multicolore, pas super en contrôle. Et puis, voyez-vous, tantôt, je parlais de toujours le même style. Quand on donne une couleur vive, on va le rendre plus contemporain. Quand on met une couleur plus pastel, on va le rendre plus romantique. Si on y met des couleurs neutres, on va être plus classique. Alors, il y a toujours une atmosphère qui est créée, tout dépendamment de la couleur avec laquelle on va la juxtaposer. Alors, il faut partir aussi avec ça, partir avec ce qu'on aime. Des fois, ça peut être un tableau, aussi simplement que ça. Une lampe, ça peut être n'importe quoi, ou un gros morceau de mobilier aussi. Quand on arrive avec notre dossier, puis moi, je dis toujours à mes clients, il est préférable de vraiment découper des trucs qui vous allument et découper les trucs que vous détestez. Parce que souvent, quand vous demandez de l'aide, par contre, j'arriverai ici, je dirais, regardez bien, ça, je déteste. Donc, la personne est déjà aussi bien positionnée par rapport à votre décor que ça, j'aime bien. Ça aide d'avoir les deux sens parce que là, à ce moment-là, on sait exactement où s'en aller pour vous donner de l'aide puis pour pouvoir faire votre décor à votre goût. Est-ce qu'il y avait des questions? Là, quand on veut arriver à marier plusieurs types de motifs, on doit avoir une couleur de rappel, idéalement. Bon, dans mon cas ici, on a travaillé avec un peu de rouge. Là, c'est sûr que ça serait intéressant d'avoir un oreiller ou un item, bon, carotté, par exemple, que je pourrais très bien, mon carotté, que je pourrais très bien marier après ça avec mon motif. Ce qu'il va falloir retrouver, c'est que je pourrais avoir un carotté, par exemple, gris avec des lignes jaunes, des lignes vertes, mais si j'ai une tendance unie rouge à un moment, il faudrait la retrouver. Et il ne faut pas avoir peur. Ça, j'ai eu une cliente, il y a eu un moment, elle a eu très peur. Je suis arrivée avec des carottés, des fleuris, des rayés, des motifs plutôt personnages et autres. En fait, on a tout marié. Et puis là, elle m'a dit, « Oh, ça en fait pas mal. » Mais ça a donné un look tellement chic, vous n'avez pas idée. C'est que mon papier peint était dans le jaune avec des personnages un peu toile de jouy, avec des personnages avec du rouge et du bleu. J'avais des panneaux de rideaux avec le fond plus rouge et un peu comme l'inverse, si vous voulez, de ce qu'il y avait sur le papier peint. Hein, le papier peint était à fond jaune, tandis que mon rideau était à fond rouge. Et j'avais un sofa plus uni pour le laisser respirer, mais en face, j'avais un sofa rayé. Et à côté, j'avais une petite chaise fleurie. Alors, j'avais un uni, un rayé, un fleuri. Et les coussins se mélangeaient. C'est-à-dire que sur mon petit fauteuil, par exemple, fleuri, j'avais un coussin rayé qui rappelait la rayure de mon... L'important, c'est de rappeler et de faire comprendre l'unité, soit par une couleur qu'on retrouve partout. Alors, je pourrais avoir mon petit accent de rouge, une petite ligne fine dans ma rayure qui fait comprendre pourquoi j'ai des panneaux de rideaux rouges avec des personnages jaunes. Et voilà
d'arriver comme ça dans mon harmonie. Ça se fait au niveau des couleurs à ce moment-là. Et ça donne un chic extraordinaire. Je ne vous mens pas. Même moi, j'ai été étonnée de voir le résultat. Parce que oui, c'était beaucoup. Mais une fois fini, je ne vous mens pas, on n'avait pas le sentiment d'opulence, on avait un sentiment d'harmonie et de chaleur. C'était très chic, mais c'était très accessible aussi. Alors, il ne faut pas avoir peur de le faire, à moins, comme je vous dis, de toujours garder un élément qui fait comprendre le lien entre eux. Parce que sinon, si par exemple, j'ai une chaise totalement bleue qui ne va pas avec le reste, je vais me demander pourquoi elle est là. Par contre, je peux juste venir lui apposer un jeté ou un coussin avec les couleurs du reste et je viens de faire comprendre et je viens de l'intégrer dans mon univers. J'ai un autre exemple à vous donner fascinant, vous allez bien saisir. J'ai une cliente qui avait acheté un lit. Sa tête de lit était... elle n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait pas mal de verre à l'intérieur, de verre olivé. Il y avait une petite ligne quand même de taupé. Puis là, la première chose qu'elle m'avait dite, avant que je la rencontre, qu'on achète le mobilier, elle me dit « Moi, je déteste le verre. » Alors, je ne comprenais pas pourquoi qu'elle était allée acheter, qu'elle avait fait ce choix-là. Mais là, on est pris avec. Et je me dis « Parfait, elle veut s'en aller complètement dans le taupé. Si je mets taupé dans la pièce intégrale, puis que là, j'ai sa tête de lit verte comme ça, on va entrer, puis on va dire « Coudonc, le lit, pourquoi que le lit est vert? » Parce que le fait qu'ils soient en corrélation, les deux, il va sortir totalement du décor parce qu'il va être seul et unique. Alors, l'idée, ça a été de trouver un tissu qui avait un petit détail, presque le même vert que la tête du lit, et que le fond de ce tissu-là était le fameux rosacé taupé qu'elle aimait tant. Ce seul tissu-là a fait comprendre pourquoi la tête de lit elle avait été choisie comme ça. Alors, c'était plus une erreur, c'est maintenant devenu un endroit ultra harmonieux, de dire « Hey, il fallait y penser, mettre la tête verte. » C'est rendu ça, au lieu de dire « Oh, qu'est-ce qu'elle fait, la tête? Elle détonne complètement du lot. » Alors, c'est dans ces petits détails de déco qu'on arrive à maîtriser l'harmonie d'une pièce. Et aussi de faire aider les gens qui nous... Ça nous prend des gens souvent. Rendu à un moment aussi délicat que celui-là, seule, elle se sentait complètement désarmée. C'était pas facile pour elle parce que j'avais justement 2 pans de rideau. Pourquoi? Pour faire comprendre le fameux verre, mais en même temps, je voulais pas mettre l'emphase dessus, donc j'avais été chercher l'autre plus taupé. Donc là, à ce moment-là, on ressentait la présence du taupé davantage, mais on avait quand même un petit détail au deuxième panneau. Ensuite, il y avait des coussins, le couvre-pied. Il y avait une tapisserie, un papier peint. Encore là, le papier peint, il faut qu'il fasse comprendre aussi l'environnement. Donc, on avait, là, je ne dis pas 5, là, on était rendu à 7, peut-être même plus. Mais toujours le même rapport, toujours le même lien. Toujours dans les mêmes tons, oui. Et quand on sort d'un ton, comme ici, par exemple, moi, ce que j'aime bien, quand on va chercher quelque chose de très puissant comme ce rouge versus le reste de l'ensemble qui est plus neutre, c'est d'aller chercher juste une petite touch, c'est d'y aller avec parcimonie. L'idée d'ajouter du rouge, c'est que là, on vient d'enlever de la présence à notre meuble. Quand il est seul dans un environnement plus neutre, il devient une œuvre d'art en soi. Plus tôt, on avait parlé de ce magnifique meuble pour mettre dans une entrée. Bon, comme ça, il peut avoir l'air très simple, malgré tout. Mais si on l'installe seul, avec un papier peint à l'arrière, de la teinte du gris foncé, ton sur ton, par exemple, ce meuble va devenir vraiment le point focal de notre entrée. Il va devenir magnifique. Et dans un environnement plus crème, à ce moment-là, on pourrait l'intégrer avec une pièce plus crème, plus neutre. Mais si on veut vraiment l'amener à l'état d'œuvre d'art, ça devient des œuvres en soi. Chaque item devient une œuvre. On ressent là, que ça a sa place, il existe bien, parce que dans le contexte, il prend une place à lui. Ça, c'est important d'être capable de le faire aussi avec tout ce qu'on a à la maison. C'est pas facile, mais quand on y réussit, on a des décors complètement spectaculaires. Et c'est là où le
côté plus minimal, si on veut, on choisit, dans le shabby chic, là, on choisit chaque thème de façon spécifique dans un environnement qui peut être quand même... il peut en avoir beaucoup. Tu sais, il peut y avoir beaucoup d'items, mais l'environnement permet à chacun de respirer. Donc, c'est un peu ça, la façon de procéder. Puis, vous ne gênez pas pour demander de l'aide non plus, parce que des fois, on part super bien, on a tout ce qu'il faut, et le dernier item qu'on installe vient tout basculer. Puis, idéalement, vous en avez une qui prend plus de place que les autres. Et par contre, ce n'est pas obligé d'être une si grande différence. Dans un cas où, tantôt, je vous parlais d'y aller avec parcimonie, il est certain que le rouge, qui est très flamboyant, d'y aller juste en taches comme ça, c'est suffisant. Par contre, si vous voulez vraiment faire une pièce qui tient du vert et du rouge, choisissez-en une qui va prendre un peu plus le dessus sur l'autre. Parce que si, dans des couleurs très fortes, vous avez une connexion presque égale, vous allez peut-être avoir une sensation de trop. Votre regard ne sera pas en harmonie ni avec une ni avec l'autre. Ça risque d'être un peu trop, surtout quand c'est des couleurs fortes. Quand on est dans des crèmes, dans des beiges, dans des tons de grège, c'est moins important parce qu'une à côté de l'autre, elles sont totalement en harmonie. Tandis que si on prend votre exemple du rouge et du vert, ou si on prend d'autres teintes, là, que ce soit l'aubergine avec, je ne sais pas moi, un rose fuchsia, c'est comme, wow. Si on sent que c'est moitié-moitié, c'est pas suffisant. C'est que là, votre couleur d'accent, c'est celle que vous préférez. C'est drôle à dire dans le fond, parce que celle que vous préférez, c'est celle que vous mettez un peu le moins, parce qu'elle va plus ressortir dans l'environnement, dans le décor. Donc, dans votre chambre ou ailleurs, c'est le même principe aussi. Et les coussins, il ne faut pas se gêner pour les changer. Même des fois, à chaque saison. Hein? On est tanné. Bon, la saison d'hiver, on est dans le gris. Saison d'été, pourquoi pas, on peut changer toute notre literie. Voilà. Oui, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Puis des fois, c'est ça que je disais plus tôt. Dans le fond, on veut le rendre davantage contemporain. Bien, on peut tout enlever, ce qui donne un aspect plus rustique, même ces caches-là, et d'y aller avec un coussin qui est plus neutre, qui est moins classique, qui est un petit peu plus moderne. Et on vient donner autre chose aussi. On peut facilement changer qu'avec les accessoires. C'est rapide et simple. Il y a même des caches-oreillers, des fois, qui sont réversibles ou que vous avez un dos d'une teinte et, comme le jeté ici. Même le piqué ici, voyez-vous, j'ai une autre teinte en dessous. On peut juste comme tourner. On fait la même chose avec les oreillers. On vient de se donner une autre tonalité. Des fois, ils ont même vraiment des tissus différents, comme celui-ci, par exemple. Le chemin de table, ben oui. Alors, en quelques secondes, et voilà, oups, on vient de changer notre décor parce qu'on ne changera pas notre papier peint cette fois-là, je pense pas. Je pense que là, on va changer juste la literie, puis on vient de donner carrément un autre aspect à notre chambre à coucher. Des fois, même, c'est surprenant. Il y a des gens qui disent « Coudonc, t'as tout changé! » Non, non. C'est simplement ça. Puis les panneaux de rideau, c'est une excellente idée aussi. Quand ce sont des panneaux simples comme ceux-ci à changer, c'est facile, là. En un temps, ce matin, on a changé ça en 2 minutes, ça a été terminé, puis vous venez de donner un autre look à votre chambre à coucher. Ça dépend des tempéraments. Il y en a qui sont confortables dans la sécurité et dans le confort de laisser tout. Mais moi, je suis pareille. Moi, j'ai un éternel changement. Même j'en décourage quelques-uns parfois à dire « Bon, mais moi, je veux peindre tous les murs en plus. Je veux vraiment tout changer. » Mais il y a une chose que je ne change pas et que je suis incapable, c'est ma tête de lit, la position dans laquelle elle est. Je ne suis pas capable de dormir dans d'autres positions dans la chambre, voyez-vous? On l'a essayé, on a fait plusieurs tests et non, je veux dire, il y a d'une façon, je dors bien. Et de s'assurer aussi de voir dans la pièce combien il y a de portes, de fenêtres, pour voir qu'est-ce qu'on peut y intégrer. Est-ce que je peux mettre une commode aussi longue que celle-ci? Est-ce que j'arrive à ma porte de garde-robe? Du garde-robe, est-ce que j'ai la porte de la chambre? Est-ce que je suis prise dans plusieurs situations? Il faut le calculer parce qu'un meuble, on ne peut pas...
C'est ça, on ne peut pas le couper, puis on ne peut pas le transformer. Et de le recevoir à la maison, ça devient complexe, d'où l'importance de prendre les mesures et à la limite, d'apporter du moins les mesures, parce que c'est facile en boutique. Et les photos, c'est bien important. Et je vous dirais même d'apporter des photos de l'ensemble de la résidence, parce que ça donne encore une meilleure idée à la personne qui vous aide. Parce que quand c'est que la pièce, on la comprend bien, mais de voir davantage les pièces qui sont terminées chez vous, par exemple, que vous aimez. Donc là, la personne peut voir dans quel genre d'atmosphère vous restez, votre style. C'est ça. Mais quand on arrive très préparé, c'est encore mieux. Mais déjà aussi de comprendre que vous devez vous-même être très éveillé à ce que vous aimez et que de ne pas vous arrêter, en fait, la morale de toute cette histoire, idéalement, c'est de ne pas vous arrêter à dire « Ah, bien ça, c'est un ensemble, je ne peux pas aller plus loin ». C'est d'ouvrir les horizons, de prendre un petit meuble comme celui-là qui n'est pas supposé d'être en principe pour une table de chevet, mais qu'on le met là pour ça, qui n'a pas la même couleur non plus, de prendre un meuble qui a une toute autre fonction et de l'installer dans votre chambre et de lui donner une autre vie. C'est ce qui fait que vous allez devenir plus original aussi aux yeux des gens qui vont rentrer chez vous. Parce qu'ils vont dire, bien voyons, c'est donc bien sympathique. De ne pas avoir peur non plus de faire concevoir des coussins ou d'en acheter des coussins aussi déjà préparés. Je pense qu'il y a une belle petite banquette ici avec des coussins déjà montés. Alors, de les installer après. Donc, il n'y a pas de limite à votre créativité. C'est ça qui est important. Et de vous lancer, de comprendre aussi qu'avec des papiers peints, qu'avec des couleurs, on peut changer l'univers totalement de notre environnement.